La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, encore une fois, bon sabbat à tout un chacun et nous allons avoir cette deuxième ou troisième présentation de la matinée, puisqu'il y avait la présentation santé et qui va porter sur le retour de Jésus. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur et j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à se prosterner ou autrement à incliner la tête. Éternel notre Dieu, nous venons devant ton trône de grâce et de miséricorde pour implorer ta bonté, pour implorer, Seigneur, ta bénédiction. Nous aspirons à être bénis par une compréhension claire de ta parole. Et alors veuille pour cela nous communiquer ton Esprit Saint, afin que nous soyons rendus intelligents, Seigneur, quant à ce sujet important que nous allons considérer, qui est le retour de Jésus. Que nous puissions être attentifs et que tu puisses toucher les lèvres de ton serviteur afin que le message soit donné de manière claire. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'en prions en Jésus et pour ta gloire. Amen. Comme nous l'avons dit, le titre de cette présentation est « Le retour de Jésus ». Notre maître nous fit la promesse suivante, telle que nous pouvons la voir en Jean 14, versets 1 à 3. Et je suis sûr que vous connaissez tous ces versets. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Remarquez que Jésus a fait cette promesse de revenir chercher les siens, d'accord? Et l'objectif de ce retour est très clairement présenté ici. C'est de revenir, d'accord, chercher les siens, ok, afin qu'ils puissent être là où est-ce que lui se trouve. N'est-ce pas merveilleux cela? N'est-ce pas merveilleux cela, mes amis? Amen. Lorsque vous avez un mariage et que, admettons, le mari, il s'en va dans un autre pays pour trouver du travail et pour pouvoir installer sa famille, eh bien, il prend l'avion, il part et il dit à sa femme, bientôt je vais revenir. Bientôt je vais revenir et je vais d'abord préparer notre situation, je vais préparer notre petit nid d'amour et après, ma chérie, je vais revenir te chercher et toi et moi et la famille, on sera ensemble, on vivra là. Et donc, il va travailler pendant plusieurs mois et une fois qu'il a sa situation, qu'il a un logement, qu'il a tout, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chercher sa famille et il la ramène. Mes amis, c'est exactement ce que Jésus veut faire. D'accord? Jésus est parti après être venu sur cette terre, après avoir donné un exemple, après avoir vécu, après avoir été mort, ressuscité, il est monté au ciel. Mais ce n'est pas pour rester éternellement au ciel et nous laisser ici. Non, c'est pour nous préparer une place afin que nous puissions, eh bien,
être prêt à vivre avec lui là où est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Et les anges ont plus tard répété, réitéré et annoncé qu'il reviendrait aussi. En Acte 1, versets 10 et 11, il est dit « Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'il, donc Jésus, s'en allait, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs. » Donc, c'était des anges. Et leur dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » D'accord? Donc là encore, il nous informe, ces deux anges, ces deux hommes nous informent que Jésus reviendra de la même manière qu'on l'a vu monter. Donc, aussi vrai qu'ils l'ont vu monter, aussi vrai qu'ils le reverront revenir. La promesse est certaine, mes amis. Et là, nous avons trois témoins. Jésus nous l'a dit et les deux anges nous le disent. Nous avons déjà trois témoins. Mais nous allons voir qu'il y a beaucoup plus de témoins que ça dans la Bible. D'accord? Et nous allons tâcher de répondre à plusieurs questions. La première question, c'est où? Où se fera le retour de Jésus? Eh bien, nous venons de le voir dans le texte. Les anges ont dit qu'il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Donc, c'est que, véritablement, on le reverra. On le reverra dans les cieux. Mais il y a d'autres textes. Apocalypse, chapitre 1, verset 7, il est dit « Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Ceux même qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, amen. » Remarquez, il est dit que tout œil le verra. Toutes celles et ceux qui seront vivants lorsque Jésus reviendra, ils vont le voir. Et même, il est dit que ceux qui l'ont percé le verront. Alors, on peut comprendre que, effectivement, c'est nos péchés qui ont mis Jésus sur la croix. Et donc, de ce fait, nous l'avons percé. Mais ici, le fait que le texte vient dire qu'il vient sous les nuées et tout œil le verra, ceux même qui l'ont percé, en fait, cela s'applique tout particulièrement à ceux qui l'ont littéralement cloué, en fait, d'accord? Ceux qui l'ont percé, cloué et qui ont programmé sa mort et l'ont mis à exécution, ils vont revenir à la vie juste pour le voir revenir, en fait, d'accord? Il faudrait, pour clarifier cela, rentrer dans la considération des résurrections. Parce que nous savons que dans la Bible, il y a plusieurs résurrections. Mais nous n'aurons pas le temps, que ce soit durant cette heure ou dans ce séminaire, de considérer le sujet des résurrections. Si cela vous intéresse, nous avons des études bibliques sur le site internet, lerest.org, à la page croyances, les guides d'études bibliques, et vous pouvez étudier cela dès que vous le souhaitez. Il y a un autre texte qui est Matthieu 24, verset 30, où le Seigneur dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. » D'accord? Donc, une fois de plus, on voit qu'il paraîtra dans le ciel. Et toutes les tribus de la terre, d'accord, vont le voir venir sous les nuées du ciel. Et ce sera avec une grande puissance et une grande gloire. Donc là, on voit où est-ce que cela va avoir lieu, mes amis. Où est-ce que cela va avoir lieu? Maintenant, quand est-ce que cela va avoir lieu? On a vu où, mais quand? Quand? Jésus déclara en Matthieu 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. » Donc, les anges eux-mêmes ne savent même pas quand est-ce que Jésus reviendra. Et personne, il n'a été donné à personne de connaître la date exacte du retour de Jésus. D'accord? Donc, il n'y a pas de date. On ne sait pas exactement quand. On ne connaît pas le jour précis. Cependant, des signes
précurseurs ont été donnés pour savoir quand est-ce que ce jour s'approche, pour savoir, eh bien, la proximité qu'il y a, d'accord? Et ce sont ces signes-là maintenant que nous allons considérer de manière à pouvoir, pour ainsi dire, établir un camp, ok? En Matthieu 24, versets 1 à 3, nous lisons: Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit: Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et s'étant assis sous la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent: Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Notez ici que les disciples qui voulaient attirer le regard de Jésus sur l'architecture imposante du temple, eh bien, leur a dit que mais ces choses-là vont disparaître. Alors, les disciples, oui, ce temple va disparaître. Et donc, là-dessus, les disciples, ils étaient étonnés et ils sont allés le voir en particulier. Ils lui disent: Mais Seigneur, mais dis-nous. Et remarquez qu'ils lui ont demandé deux choses, d'accord? Dis-nous quand ces choses arriveront, c'est-à-dire quand est-ce que ce temple va être détruit et quel sera le signe de ton avènement, deuxième point, petit a, et petit b, de la fin du monde. Vous avez suivi ça? Les disciples ont demandé combien de choses à Jésus? Deux choses. Dis-nous quand est-ce que cela va arriver, à savoir la destruction du temple, et quand sera, deuxièmement, le signe de ton avènement, petit a, et de la fin du monde, petit b. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons un peu considérer. Nous allons le faire de manière esquissée, parce qu'il faudra encore rentrer dans les détails, mais on va tâcher de prendre l'essentiel. D'accord? Au verset 4, du verset 4 à 8, nous lisons, toujours en Matthieu 24, « Et Jésus répondant leur dit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant: Je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. » Donc, remarquez que Jésus a annoncé la venue de faux Christ. Il a annoncé qu'il y aurait eu des guerres, des bruits de guerre, des famines, des pestes et des tremblements de terre. N'avons-nous pas vu toutes ces choses se produire depuis plusieurs années? Bien évidemment. Bien évidemment. Et remarquez qu'il dit, mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. D'accord? Et rappelez-vous qu'il y a deux lectures à cela. Il y a la lecture pour qui va aller du moment où il lit ça jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 et une application qui va jusqu'à son retour. D'accord? Et en continuant au verset 9 jusqu'au verset 14, nous lisons: Alors ils vous livreront pour être tourmentés et ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Notez que Jésus a parlé de persécution. Il a aussi parlé de trahison, de faux prophètes. Lorsque nous voyons ces choses se faire, mes amis, il nous faut vraiment réaliser que c'est la fin qui approche. Et notamment lorsque cela se passe dans l'Église, lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui trahissent,
leurs frères, lorsqu'on voit que l'amour disparaît. Vous voyez une croissance de l'amour dans le monde aujourd'hui? Je vous pose une question sincèrement. Plus les années passent, est-ce que vous voyez davantage d'amour se manifester dans la société et même dans le milieu religieux? Mes amis, la Bible, Jésus nous a annoncé les choses. Il nous a dit que la charité de plusieurs se refroidira. Pourquoi? Parce que l'iniquité sera multipliée. Les gens vont être de plus en plus rebelles à Dieu. Et donc la charité va se refroidir. Et il nous avertit. Il nous dit, quand vous voyez cela, il faut persévérer, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il y en a qui croient qu'une fois sauvé un jour, sauvé toujours. Mes amis, il faut persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et pourquoi? Verset 14, il continue et dit, « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. » Notez que cela est l'un des signes du retour du Christ. C'est lorsque l'évangile est annoncé à toute la terre. Il n'est pas dit que l'évangile sera accepté par toute la terre, hein, mais que l'évangile sera annoncé, d'accord? Il sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage. Et lorsque cela sera fait, alors la fin arrivera. Mes amis, si à l'heure actuelle, Jésus là n'est pas encore revenu, c'est qu'il y a un message, il y a un évangile qui n'a pas encore parcouru toute la terre, que des gens n'ont pas encore entendu. Donc, lorsque nous pensons au retour de Jésus et qu'on voit tous les signes et qu'on se dit, ah oui, mais ça fait longtemps qu'on dit que Jésus revienne. Les adventistes, ça fait un petit moment qu'ils disent que Jésus revient. Oui, il revient bientôt. Dans la Bible, c'est marqué qu'il revient bientôt. Oui, mais peut-être que j'avais un oncle qui est adventiste. Il est mort et il prêche le retour de Jésus. Moi-même, je suis adventiste depuis plusieurs années. Je prêche le retour de Jésus. Qu'en est-il? Pourquoi il ne revient pas? Est-ce que le message que Dieu nous a donné à prêcher, est-ce que nous faisons en sorte qu'il aille jusqu'aux confins de la terre? C'est la question qu'il nous faut nous poser, mes amis. Mais nous allons revenir dessus à la fin de la présentation. Mais notez que c'est un signe, d'accord, de savoir quand est-ce qu'il reviendra. C'est lorsqu'on voit que l'évangile parcourt la terre, d'accord? Et il y a aussi des signes célestes, d'accord? En Matthieu 24, verset 30, Jésus dit, remarquez ce verset-là, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. » Notez qu'il est dit, là, on le voit paraître dans le ciel. Mais le verset commence par « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra ». Ce petit mot-là est très important, car c'est un connecteur. Donc, il y a quelque chose qui vient avant et qui nous permet de savoir aussi qu'est-ce qui précède cela. Quel événement précède l'apparition de Jésus? Matthieu 24, verset 29. « Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Aussitôt après, ou en ces jours-là, et après cette affliction, d'après ce que nous lisons dans le récit parallèle de Marc, chapitre 13, verset 24, ok, eh bien, nous voyons que ici, Marc et Matthieu se réfèrent aux 1260 jours ou années littérales de persécution papale qui se terminèrent en 1798, d'accord? Et Pasteur Allen Stump aura l'occasion de vous parler de ça dans sa prochaine présentation, ok? Et c'est vers la fin de cette période que le soleil s'est assombri, d'accord? Et les signes du verset 29 sont donc étroitement liés du point de vue temporel à l'affliction de ces jours-là, d'accord? L'affliction dont il est parlé ici, eh bien, fait référence à celle que l'on mentionne au verset
21 du chapitre 24. D'accord? Le soleil maintenant. Eh bien, il faut savoir que l'obscurcissement du soleil annoncé ici a eu lieu le 19 mai 1780 et il fut connu comme le grand jour obscur. D'accord? Et ce fut le premier des signes du soleil, de la lune et des étoiles donnés pour annoncer le retour de notre Seigneur. La lune, quant à elle, eh bien, dans la nuit du 19 mai 1780, eh bien, on a vu sa lumière qui s'est voilée, tout comme celle du soleil pendant la journée. Et les étoiles, quant à elles, eh bien, ce signe-là fut accompli le 13 novembre de l'année 1833 dans ce qui fut sans doute la plus grande pluie de météorites de l'histoire. Okay? Et donc, ces deux phénomènes de 1780 et de 1833 ont exactement, je dis bien exactement, rempli les prédictions de Jésus, car ils se sont produits à l'heure spécifiée. Et bien entendu, ce n'étaient pas les seuls événements de ce type, d'accord? Mais ils répondent le mieux aux spécifications du point de vue du temps, d'accord? Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, d'accord, je vous conseille de lire un ouvrage qui s'intitule La tragédie des siècles, et notamment le chapitre Les précurseurs du matin. Et là, l'auteur, qui est Mme Ellen White, elle documente historiquement et elle apporte des citations de références où des gens ont vu ces choses s'accomplir, d'accord? Et donc, et même sur Internet, vous avez aussi des traces historiques de ces phénomènes extraordinaires, d'accord? OK? Donc, on voit que nous vivons bien à la période où Jésus doit revenir. Nous sommes vraiment dans cette période-là, mes amis. Okay? Il y a aussi l'apparition de la puissance papale. En effet, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, je dis bien 2 Thessaloniciens 2, verset 8, nous dit « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » D'accord? En grec, il s'agit de ho anomos, ce qui est littéralement celui qui est dépourvu de loi, d'où le contrevenant à la loi, le sans-loi ou le méchant, d'accord? Ou l'impie, si vous préférez, comme dit le Osterwald. Donc, cela fait référence à l'homme de péché, au verset 3, ou le mystère de l'iniquité, verset 7. Il s'agit là de la papauté, mes amis, d'accord? De la papauté qui a des prétentions vraiment orgueilleuses et qui se fait adorer comme Dieu à la place de Dieu, d'accord? Et on nous dit qu'il paraîtra, d'accord? L'impie paraîtra. Cela fait référence à sa prise de pouvoir après le déclin de l'Empire romain, d'accord? Donc, on voit que cela doit se faire. Mais il peut y avoir une deuxième lecture. La référence pourrait également être au moment encore futur où la puissance papale sera ravivée, d'après ce que nous lisons en Apocalypse 13, verset 8. Et au moment où, après cette brève période de réveil, la véritable nature de ce système sera dévoilée ou exposée, d'accord? Donc, lorsqu'on va voir effectivement la question de la marque de la bête arriver, eh bien là, on va voir cet accomplissement, cet accomplissement-là, oui, se faire. Et là, on saura que le Seigneur est vraiment à la porte, que sa venue se rapproche. Il y a aussi un autre point, ou d'autres points, deux autres points. Dans le récit parallèle, en Luc 17, versets 26 à 30, nous lisons « Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint, qui les fit tous périr. » Verset 28. « C'est encore ce qui arriva du temps de Lot.
on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Jésus a annoncé ici qu'avant sa venue, l'atmosphère qu'il y avait à l'époque de Sodome et de Gomorrhe, mais aussi à l'époque de Noé, sera à nouveau l'atmosphère qu'il y aura sur la terre. C'est-à-dire la façon dont les gens se comportaient à l'époque de Noé, mais aussi à l'époque de Lot, eh bien, c'est de la même façon que les gens vont se comporter. Les gens vont se soucier du manger et du boire, d'accord? Plus que du Seigneur, en fait, ok? Ils vont être aussi dans leur vie, dans leurs affaires, d'accord? Il est parlé de donner en mariage. Est-ce que ça veut dire que le mariage est une mauvaise chose? Non, le mariage, c'est une institution qui vient de Dieu. Mais en fait, il faut savoir que cette référence-là, quand il est dit donner en mariage, elle est très précise. La façon dont le mariage était pratiqué à l'époque de Noé était que il y avait des croyants qui s'étaient mariés avec des incroyants, en fait. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, après, la spiritualité diminuait énormément, en fait. Et ce que Dieu avait interdit de base. Il ne fallait pas que quelqu'un qui était converti, quelqu'un qui était dans la vérité présente, eh bien, puisse contracter alliance avec un incroyant. Or, c'est ce qui se passait. Donc, en fait, quand il parle de mariage ici, il est question d'entrer dans le mariage, mais sans Dieu, en fait. On fait des alliances, mais on met Dieu à l'extérieur. Et quand on voit ça se faire, mes amis, d'autant plus aujourd'hui, si on mixe cela avec l'époque de Lot, on sait qu'à l'époque de Lot, il était près de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé quand les anges sont venus pour chercher Lot? Oui, c'est vrai, ces gens-là, ils vivent dans la vallée, donc ils mangeaient, ils buvaient, ils avaient l'abondance. Effectivement, ils plantaient, ils bâtissaient, effectivement. Donc, les gens sont plus intéressés par le fait de construire leur maison, d'avoir leur situation sociale et compagnie. Il faut prospérer. Mais qu'est-ce qui se passait aussi? Il y avait l'homosexualité, mes amis. Et rappelez-vous qu'à l'époque de Noé, on se mariait et on ne consultait pas Dieu. Et quand on mixe cela avec l'époque de Lot, on fait un mix on superpose ces deux choses-là parce que Jésus a dit que ces choses-là, ces deux situations-là, on va les retrouver ensemble à la fin des temps. Mes amis, est-ce qu'on n'a pas vu le mariage homosexuel être légalisé dans plusieurs pays et même dans notre pays? Mes amis, oui. Il n'y a pas que la France, mes amis. Et durant la décennie qui s'est passée là, et même plus de la décennie, mais je pense cette décennie-là, vous avez vu un raz-de-marée de légalisation du mariage homosexuel dans plusieurs pays d'Europe, et même du monde entier, en fait, mes amis. Cela est un signe des temps. Et on est en train de vivre à cette époque-là, à l'époque de Noé, à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Je n'ai rien personnellement, contre les homosexuels. Je n'ai pas de haine à leur égard, je le précise. Je ne les condamne pas. C'est juste que la parole de Dieu n'approuve pas cela. D'accord? Donc, nous ne voulons pas... nous voulons qu'il soit clair, être très clairement dit que nous n'avons pas de haine à l'égard des homosexuels. Nous devons aimer tout homme. Mais une chose est que Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. D'accord? Et il a créé un homme et une femme. D'accord? Et ça, il faut être clair dessus. On ne pourra pas dire le contraire pour faire plaisir aux dirigeants religieux, pour faire plaisir aux autorités civiles. Non, on le dit avec amour, posément, gentiment. Dieu a créé un homme et une femme. Et le mariage, selon la Bible, après, selon le monde, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit. Enfin, ils ont le droit. Ils peuvent le faire. Ils ont la liberté de le faire. Dieu leur donne la liberté de le faire. Mais selon Dieu, de manière approuvée de Dieu, un mariage se contracte entre un homme et une femme. Et je le dis à l'égard des jeunes. D'accord? Il faut que les jeunes entendent cela. Les jeunes qui sont dans l'église, qui sont dans le message, dont les parents sont dans le message. Vous devez savoir que c'est ce que Dieu approuve.
un mariage entre un homme et une femme. Ce n'est pas entre un homme et un homme ou entre une femme et une femme. Et maintenant, on a même des mariages qui vont arriver. Ce sera entre un homme et un animal ou un homme et un arbre. Toutes sortes de choses. Oui, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Donc, il nous faut être au clair là-dessus. Et Jésus déclara en Matthieu 24, verset 33, « Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. » Mes amis, toutes ces choses sont devant nous. Toutes ces choses, tous ces signes sont devant nous. Le Fils de l'homme est proche et à la porte. Et il reviendra comme un voleur, nous est-il dit en 2 Pierre 3, verset 10. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Remarquez que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Comment il viendra? Comme un larron dans la nuit. Mes amis, ça signifie quoi, un larron dans la nuit? Ou si vous préférez, un voleur dans la nuit? La nuit, qu'est-ce qu'on fait? On dort? D'accord. Donc, le voleur, il peut venir et voler. D'accord. Mais le seul moyen pour qu'on ne soit pas pris par surprise par un voleur, c'est quoi? C'est qu'il faut veiller. Il faut être sur ses gardes. OK? Et aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir des alarmes. Oui. Alors, en temps longtemps, nous tenons chien. On peut avoir toujours un chien aujourd'hui, un bon médor qui monte la garde, ok? Un bon chien qui va aboyer pour nous dire qu'il y a un voleur. Mais il y a des alarmes, d'accord? Donc, il nous faut être en train de veiller. Et l'alarme que nous avons, c'est la prophétie. Si nous considérons, nous avons l'œil prophétique et que nous regardons ces signes et que nous les observons se superposer les uns après les autres, eh bien, nous avons l'alarme. Si nous prêtons attention à la parole prophétique, nous avons l'alarme pour nous maintenir éveillés et pour ne pas que ce jour nous surprenne comme un voleur, car ce n'est pas obligé d'être surpris comme un voleur. Certes, on ne sait pas à l'heure actuelle exactement quand Jésus reviendra, mais si on a égard à la parole prophétique, on ne sera pas pris comme un voleur. Ceux pour lesquels le jour du Seigneur viendra comme un voleur, ce sont les méchants en fait, qui dorment dans leur péché et qui ne tiennent pas compte de la parole prophétique. Ces gens-là, le jour du Seigneur sera pour eux comme un voleur. Nous allons le voir tout à l'heure. Il y a un texte qui va nous montrer cela, où il est parlé de veiller. Mais pour l'instant, considérons le comment. Comment va être ce retour de Jésus? Avez-vous déjà entendu parler d'une doctrine qui s'appelle la Trinité? Oui, certainement. Cette doctrine dit qu'il y a, trois individus, trois êtres, d'accord, qui forment Dieu, d'accord? Qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'accord? Et que ces trois êtres sont indépendants les uns des autres, qui sont tous les trois immortels, tout-puissants, égaux, et que, voilà, ils ont toujours existé ensemble et que l'un n'a pas besoin de l'autre, etc. Et donc, mais est-ce que c'est la Trinité qui revient, mes amis? Oui, mais est-ce qu'il n'y a que Jésus qui revient? Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y a, c'est Jésus seul, purement, simplement, sans rien d'autre? Ah bon? Ok. Alors, voyons voir ça. C'est intéressant, merci. Matthieu 24, versets 31 à 33. Or, quand le Fils de l'homme viendra, écoutez, dans sa gloire, avec tous les saints anges, alors il s'assiera sous le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. D'accord? Il y a un passage, et c'est dommage parce qu'en fait, celui que j'ai présenté là, il parle en fait,
il vient dans sa gloire avec tous les saints anges. Ok? Mais le passage, je pense qu'il a sauté quand j'ai composé mon PDF. C'est lorsqu'il y a un passage de l'Évangile où il parle de la gloire de son Père. Et j'aimerais qu'on le prenne avec nos Bibles. Donnez-moi 2 secondes que je le retrouve. Je crois que c'est en Luc, si je ne me trompe pas. Euh, Donnez-moi 2 secondes. Alors, c'est peut-être un autre terme qu'il faut mettre pour le retrouver. Donnez-moi juste quelques secondes encore. Ah, il y a un petit problème alors. Je vais juste... Quand nous prenons, c'est dans Luc. Ah, ah. Là, on a pris Matthieu 24, 31. Non, non, non. Matthieu 25, ouais, 31. C'est... Alors, on y arrive. C'est ça. C'est Luc 9, verset 26. J'y étais presque. Luc 9, verset 26. Prenez-le dans vos Bibles parce que je n'ai pas affiché sous la slide. Luc 9, verset 26. Et c'est un texte qui est parallèle. Parce qu'il y a beaucoup de passages où il est question du retour de Jésus. D'accord? Et là, il est dit, car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. D'accord? Excusez-moi. Je vais mettre ça là. Donc, notez ça. Quand le Fils de l'homme revient, il y a combien de gloires? Il y a une triple gloire. Il y a une triple gloire, mais c'est qui sont ceux qui possèdent cette triple gloire. Il y a la gloire du Christ, il y a la gloire du Père et celle des saints anges. D'accord? Donc, il y a une triple gloire, mes amis. Mais ce n'est pas la Trinité. C'est Dieu. La gloire de Dieu est présente. Ce n'est pas le Père qui est présent. Hein. Le Père, il est au ciel. Mais sa gloire accompagne le Fils et les saints anges sont là. D'accord? Et son retour sera dans les airs. D'après ce que nous lisons en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, où nous lisons « Car le Fils, je reprends, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, devrais-je dire, je reprends. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, on voit que le Seigneur, il descendra du ciel. D'accord? Mais est-ce qu'il va mettre les pieds sur la terre? Ah! Donc là, il y a une partie aussi du... Il y a quelque chose qu'il nous faut considérer. Il ne mettra pas les pieds sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est dit que les morts ressusciteront et les vivants qui seront restés seront enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et c'est alors que nous serons toujours avec le Seigneur. Mes amis, quand Jésus reviendra, il ne mettra pas les pieds sur terre. Ça, c'est lors de la troisième venue. Ça, c'est lors de la troisième venue. Mais là, nous parlons du retour de Jésus, donc de sa seconde venue. Lors de la troisième venue, effectivement, il va poser les pieds sur la montagne et il y a un trou qui va se former et là, va venir se poser la Jérusalem céleste. Mais ça, c'est après le millénium. Ça, c'est après les 1000 ans. Mais lorsque Jésus revient, mes amis, là, pour chercher son peuple, il ne mettra pas les pieds sur terre. C'est son peuple qui est mort, qui sera ressuscité et glorifié, ou vivant et glorifié, qui montera à lui. Et c'est l'union, la rencontre du Seigneur se fera dans les airs. Mais il ne mettra pas les pieds sur terre, mes amis. Alors, le mot enlèvement a une connotation qui il pourrait être bon, mais malheureusement dans le christianisme, il est souvent associé à l'enlèvement secret. C'est ce que j'ai noté, d'accord? Donc, on peut parler d'enlèvement, mais généralement, le mot enlèvement, c'est toujours, quand on enlève quelqu'un, c'est, voilà, on ne sait pas. Il a été enlevé, il a été enlevé, on l'a enlevé, donc il a été pris, mais d'autres personnes ne le savent pas. Tandis que là, en fait, il faut comprendre, les amis. Là, il faut comprendre. Il y aura des méchants qui seront là et qui verront des personnes monter, en fait. Mais eux, ils vont rester là. Donc, ce ne sera pas un enlèvement, en fait. Ils seront témoins de ça. C'est pour ça que la thèse de l'enlèvement secret ne tient pas. Comme on dit en anglais, secret rapture, l'enlèvement secret. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient à l'enlèvement secret, c'est-à-dire que l'Église est enlevée, mais on ne le sait pas. Les gens vivent leur vie, mais ils ne savent pas que l'Église a déjà été enlevée. Donc, ils croient en un retour en Jésus, un retour de Jésus en catimini. Mes amis, est-ce que les versets que nous avons depuis tout à l'heure nous présentent un retour de Jésus en catimini? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est un retour qui est visible. Les méchants se lamentent, ils voient le Seigneur, ils se cachent sous les montagnes. Ils demandent aux montagnes de les cacher. Tandis que d'autres se réjouissent de voir cela. Donc, ce n'est pas secret, mes amis. Toute la terre, toutes les tribus de la terre le voient. Ce n'est pas secret. Il n'y a pas de fondement à ça. En 1 Corinthiens 15, versets 51-52, nous lisons « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Donc, tous seront changés avant de pouvoir rejoindre Jésus dans les airs. D'accord? Les morts seront ressuscités incorruptibles et ceux qui sont vivants seront, eux, changés sans passer par la mort. D'accord? Voilà comment le retour de Jésus se fera. OK? Maintenant, pourquoi? Pourquoi Jésus doit-il revenir? Alors, nous avons déjà commencé à répondre à cela dès le départ et Jésus lui-même a apporté la réponse parce qu'il veut que là où il se trouve, que nous soyons avec lui. N'est-ce pas merveilleux ça? Jésus ne nous oublie pas, mes amis. Et il nous a promis. D'accord? Mais il y a d'autres éléments qu'il nous faut considérer. Il y a d'autres raisons, effectivement,
c'est vrai que la raison ultime, c'est de pouvoir chercher son peuple, effectivement, mais il y a d'autres raisons à cela. Paul déclara à Timothée en 2 Timothée 4, versets 1 et 8, « Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, l'heure de son apparition et de son règne. Au reste, verset 8, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » D'accord? Donc, ici, on voit que la venue du Seigneur est faite pour juger les vivants et les morts, mais aussi donc c'est ça, pour le jugement, d'accord? Il y a plusieurs, devrais-je dire, il y a plusieurs processus au jugement. Il y a l'aspect investigatif, il y a la prononciation de la sentence et il y a l'aspect exécutif, d'accord? Ok? Et donc, on sait que l'instruction a commencé à partir de 1844, d'après la prophétie de Daniel 8, verset 14. Et donc, les deux aspects qui restent, c'est la prononciation de la sentence, d'accord, pour chacun, et l'application. Donc, soit c'est coupable pour les trop légers, et donc à ce moment-là, c'est la perte éternelle, ou soit c'est bon, acquitté, et à ce moment-là, on peut rentrer au ciel avec le Seigneur, d'accord? Et c'est pour cela, en fait, d'accord? Donc, il faut que chacun soit fixé sur son sort. Il faut que chacun aussi, lors de cette venue, le sort de chacun sera déterminé, d'accord? Tout du moins rendu clair, d'accord? Il aura déjà déterminé auparavant, mais il sera public, rendu clair. Et Paul déclara au verset 8 qu'il attend la couronne que le Seigneur lui donnera, d'accord? Et cela, il l'attend. À quel moment cela lui sera remis? Eh bien, une fois que le Seigneur sera revenu, d'accord? Donc, un temps pour juger les vivants et les morts, et autrement dit, pour rétribuer, donner à chacun sa récompense, comme il est dit en Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc là, on a un verset qui nous parle de venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Donc, on a les trois entités. Et là, il est dit, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc là, c'est la rétribution. Là, c'est la récompense. La récompense. Donc l'exécution de la sentence. Ok? La récompense. D'accord? Et on l'a vu tout à l'heure. Mais là, Jésus nous le dit avec les termes qui sont les siens. En Jean 5, verset 25 à 29. En vérité, je vous le dis, le temps vient et il est déjà venu que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Donc, Jésus revient aussi pour ressusciter, pour rendre la vie, d'accord? Il ne peut pas amener les siens avec lui au ciel si au préalable, il n'y a pas eu de résurrection, d'accord? Donc, il y a une résurrection générale qui est attendue, d'accord? Il y a, c'est vrai, avant Jésus, il y a je reprends, oui, il y a une personne qui a été ressuscitée, on a Moïse, d'accord? Il y en a d'autres qui ont été amenés au ciel sans passer par la mort. Nous avons Enoch et Élie, d'accord? La Bible nous dit que lorsque Jésus, au moment où Jésus mourut, il y a des personnes qui sont ressuscitées, d'accord? Qui sont restées dans le tombeau et qui sont sorties quand Jésus lui-même est de leur tombeau, quand Jésus lui-même fut ressuscité et qui sont après à les grands témoignages. Il y a eu des individus bien spécifiques qui ont été ressuscités à
à des fins et pour des objectifs bien spécifiques. Mais autrement, tous les autres humains qui sont morts, ils sont dans la poussière de la terre. D'accord? Les bons comme les mauvais. Les bons comme les mauvais. Et pour que le Seigneur puisse accomplir sa parole, il faut qu'il y ait la résurrection. Or, cette résurrection-là aura lieu lorsque le Seigneur reviendra. D'accord? Et à ce moment-là, va s'accomplir Matthieu 24, versets 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra, verset 31, ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Alors, pourquoi j'ai placé ce verset qui nous parle du retour de Jésus dans cette présentation? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de versets que ça. Je n'ai pas tout mis. J'ai mis, je pense, allez, peut-être 80% ou 90%. Il y a encore des versets. Il y en a qui sont redondants, donc je ne les ai pas nécessairement mis. Comme celui qu'on a lu en Luc 9, je ne l'ai pas mis dans la diapo. J'aurais dû d'ailleurs. Pourquoi j'ai pris ces versets-là, ces deux versets-là? C'est parce que, notamment, le verset 31 nous dit qu'il va envoyer ses anges qui vont rassembler ses élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. C'est clair pour vous, ça? OK. Est-ce que ce verset-là peut approuver la théorie selon laquelle le peuple de Dieu sera rassemblé, tout le peuple de Dieu, hein, les vivants, hein, d'accord? Ils seront tous rassemblés à un endroit spécifique sur la terre lorsque Jésus reviendra. Les amis, non. Non. Il est dit, il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'il y a une théorie, d'accord, qui est le fait de retourner à Jérusalem, d'accord, retourner en Palestine, d'accord, de manière à ce que, étant là, on puisse être avec le Seigneur, d'accord, et ce, avant le retour du Christ. Mes amis, ça, c'est une séduction terrible. Parce que l'Antichrist, le grand Antichrist, d'accord, qui est Satan, va se présenter là-bas et il va simuler la personne du Christ. Il va se faire passer pour le Christ, d'accord? Et il va venir sur terre. Il va marcher parmi les hommes. Il va dire des paroles qui seront des paroles que Christ a prononcées, d'accord? Il fera des prodiges, des miracles. Mais ça, c'est pour séduire les gens qui n'auront pas pris le temps de lire, d'étudier et de comprendre ce que sera la venue de Jésus, en fait, d'accord? Et donc, quand on croit en cette théorie-là, eh bien, on se prépare à être piégé, en fait. On se prépare à être piégé. Donc, non. Le peuple de Dieu ne sera pas rassemblé à un seul endroit lorsque Jésus reviendra, mais il sera éparpillé sur toute la terre et ils seront tous rassemblés de là où est-ce qu'ils seront, en fait. D'accord? Et nous l'avons vu tout à l'heure que le pourquoi, la raison suprême, c'est pour être avec le Seigneur. Rappelez-vous de cela. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Donc, il revient prendre ceux qui lui appartiennent afin que ceux qui lui appartiennent soient toujours avec lui. En effet, tout à l'heure, on a lu, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. D'accord? Maintenant, il y a une très très grande question. Après avoir considéré ces questions et avoir vu des versets bibliques qui nous permettent de répondre à chacune de ces questions, à savoir où, quand, comment, pourquoi le retour de Jésus,
Il y a une très très grande question. C'est comment puis-je être prêt pour ce retour de Jésus? Parce que je peux savoir toutes ces choses, mais ce qui est le plus important maintenant, arrivé à ce stade, c'est comment moi puis-je être prêt pour ce retour de Jésus? Puisqu'on a vu qu'il y en a qui seront pris, d'autres laissés, lorsque Jésus reviendra. Comment être prêt? La Bible me dit, en 2 Pierre 3, versets 11 et 12, « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devraient pas être. » Je reprends. « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant la venue du jour de Dieu, dans lesquels les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. » Est-ce que vous avez déjà vu comment deux personnes qui sont mariées ou jeunes mariés se comportent? Vous avez déjà vu ça? Oh, il y a une attente, d'accord? Il y a le marié qui attend son épouse, ok? Il l'attend. Il est vraiment aux aguets dès qu'il aura son téléphone pour voir s'il n'a pas reçu un petit message, ok? Il attend. Il est vraiment, il se prépare, d'accord? Mais aussi, il faut hâter, d'accord? On va tout faire pour que cela puisse se produire le plus rapidement que possible, d'accord? Il va tout faire, ce jeune marié, ou si c'est la femme, eh bien, de manière à ce que l'événement puisse, la venue de son épouse puisse se produire le plus rapidement que possible. Eh bien, mes amis, c'est la même chose. Ceux qui attendent le Christ sont comme cet époux, cette épouse, d'accord? Ils doivent être dans cette attente. Ils doivent vraiment attendre leur Seigneur. Mais ce n'est pas simplement attendre, mais ils doivent hâter. Il faut hâter la venue du jour de Dieu. Oui, la Bible nous dit que nous pouvons hâter, c'est-à-dire faire en sorte que cela arrive plus vite. Vous vous rendez compte de ça? Nous avons cette possibilité-là, mes amis, de faire se précipiter la venue du jour de Dieu, d'accord? Il incombe à l'Église, tout du moins à cette opportunité-là, de faire en sorte que Jésus revienne plus vite. Et comment cela? Comment cela? Nous l'avons lu tout à l'heure. Matthieu 24, verset 14. « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. » Lorsque vous avez un mariage et que pour que la cérémonie de mariage commence, il faut que tous les invités soient là, ou tout du moins, vous voulez vous assurer que vos invités soient là, eh bien, celle qui veut être unie à son époux, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vite fait dire aux gens, mais venez, soyez là à l'heure, parce que je ne veux pas retarder mon union avec mon époux. OK? Donc, de manière à être sûr qu'il ne va pas y avoir de retard. Eh bien, mes amis, c'est la même chose pour Christ. Christ reviendra lorsque tout le monde aura entendu l'évangile. Pas dit que tout le monde aura accepté, mais au moins entendu de manière à pouvoir prendre une décision. Or, il incombe à l'Église cela. C'est à l'Église qu'a été confiée la mission d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est la commission évangélique, mes amis. C'est à l'Église que revient cette tâche. Donc, ici, là, lorsqu'il est dit que cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre, c'est l'Église qui a cette charge de faire avancer cette prédication de l'évangile par toute la terre. Donc, moi, pour que je sois prêt pour ce retour de Jésus,
Je dois être trouvé en train d'attendre mon Seigneur et en train d'attendre sa venue. Je dois être en train de m'intéresser, d'avoir un profond intérêt pour la propagation de l'Évangile. Mes amis, ceux qui n'ont pas d'intérêt dans la propagation de l'Évangile, à l'heure actuelle, où on parle, ils ne sont pas prêts pour le retour de Jésus. Ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils ne sont pas en train de hâter le retour de Jésus. Or, c'est soit vous hâtez le retour de Jésus, ou soit vous souhaitez qu'il revienne dans très très longtemps et quasiment pas du tout. Il n'y a que deux catégories, mes amis. Notez qu'il est dit que cet évangile, c'est la propagation de cet évangile. On va revenir de ça dans quelques instants. Il faut savoir qu'il y a un passage dans l'Apocalypse, notamment un autre passage, mais un passage assez spécifique dans le 14e chapitre, qui nous parle du retour de Jésus, du verset 14 au verset 16. Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche et sous la nuée quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sous la nuée, jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ici, nous avons le retour de Jésus, qui vient pour la moisson qui est la fin du monde, c'est-à-dire récupérer ses enfants, moissonner le champ de la terre, de manière à amener le grain dans les greniers célestes. Donc ça représente son peuple, d'accord? Ici, parce que du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre 14, vous avez la deuxième moisson qui est la moisson des perdus, des méchants. Là, c'est la moisson des justes, d'accord? Donc, c'est de ceux qui vont au ciel. Et nous voulons faire partie de cette moisson-là. Nous voulons faire partie de cette moisson-là, la première moisson, la moisson des justes, le bon grain. Pas l'ivraie, le bon grain. Nous voulons savoir comment, individuellement, je puis être prêt pour le retour de Jésus et donc faire partie de ce bon grain. Eh bien, pour savoir comment faire partie de ce bon grain, véritablement, à l'heure actuelle où nous parlons, mes amis, à l'heure actuelle où nous parlons, il nous faut nous intéresser au message qui est proclamé avant cette présentation du retour de Jésus. Le premier de ces messages dit, à partir du verset 6, et nous lirons aussi le verset 7 du chapitre 14 d'Apocalypse, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, et il porte quoi? L'évangile éternel. » Ah, remarquez, en Matthieu 24, 14, Jésus a dit que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toute nation. Alors viendra la fin. Voici l'évangile, mes amis. Ce message-là, c'est ce message-là qui, une fois qu'il parcourt la terre, eh bien, Jésus peut revenir. Alors, c'est intéressant. Il vit un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le premier de ces messages nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire. Craindre Dieu, c'est-à-dire d'observer sa loi, de lui obéir. Lui donner gloire, c'est avoir son caractère, mais aussi vivre pour sa gloire. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. Soit que vous mangez, donc ça c'est 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, mais soit que vous mangez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, est-il dit en 1 Corinthiens 10, verset 31. Donc, nous devons tâcher d'être saints de corps, mais aussi d'esprit. Saint, S-A-I-N-T, dans notre vie, mais aussi saint, S-A-I-N, dans notre corps, dans toute notre vie aussi. Et pourquoi? Car l'heure du jugement est venue, mes amis. Et il nous faut adorer Dieu en tant que créateur. Adorer le créateur. Et pas quelque autre chose en fait. Il faut adorer celui qui a créé toutes choses. Et les adorations idolâtres ne sont pas comprises
dedans. D'accord? Donc, il me faut être en conformité avec ce message, ce premier message. D'accord? Je ne peux pas être en train, par exemple, d'adorer la Trinité, en fait. Si j'adore la Trinité ou quelque autre idole, je ne suis pas en conformité avec ce message. D'accord? Si je transgresse l'un des commandements de Dieu, je ne suis pas en conformité avec ce message parce qu'il me demande de craindre Dieu, puisque je vais être jugé, en fait. D'accord? Donc, il me faut être prêt. D'accord? Voilà le premier message. Et ceux qui n'acceptent pas ce premier message sont concernés par le deuxième message. Apocalypse 14, verset 8. Et un autre ange le suivit, donc le premier là, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a abreuvé toute la nation du vin de la fureur de son impudicité. Ceux qui n'acceptent pas ce message, les corps religieux qui n'acceptent pas ce message, la Bible dit que c'est Babylone. C'est Babylone. Et c'est une chute morale. Bien entendu, parce que vous rejetez l'évangile éternel. Donc, au niveau moral, si vous rejetez l'évangile, qui est destiné à vous ramener à la ressemblance, à vous ramener à l'image de... qui est destiné à ce que votre caractère soit ramené à l'image de Dieu, eh bien, moralement parlant, vous tombez en fait. C'est la décadence. Et ce, à cause des faux enseignements. Parce qu'il est parlé du vin de Babylone qui représente les fausses doctrines. D'accord? Les faux enseignements, mes amis. Quand je rejette la vérité, qu'est-ce qui se passe? Je vais accepter des erreurs. C'est aussi simple que ça. Mes amis, je vous dis une chose. Ne pensez pas que vous pouvez rejeter la vérité sans conséquence. Ne pensez pas que vous pouvez rejeter la vérité sans conséquence, mes amis. Parce que permettez-moi de vous dire qu'un verre n'est jamais vide. Un verre, si vous mettez la moitié d'eau dedans, c'est pas, la partie restante n'est pas vide. Il y a de l'air dedans. La partie où il y a l'eau, c'est l'eau qui l'occupe, il n'y a pas d'air. Mais la partie où il n'y a pas d'eau, c'est l'air qui l'occupe. Donc, un verre n'est jamais vide, mes amis. Si ici, dans ma tête, je rejette la vérité, c'est l'erreur qui va rentrer. Si je ne remplis pas ma vie de la vérité, de Jésus, je laisse alors la place pour quoi? Pour l'ennemi. D'accord? Et ceux qui vont persister dans cette confusion-là, eh bien, ils vont après mettre en place un faux système d'adoration pour combattre l'évangile éternel. En effet, Apocalypse 14, versets 9 à 12 nous dit, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » Je m'arrête ici au verset 11. Notez qu'il y a une fausse adoration ici, celle de la bête et de son image, et la marque, d'accord? Et Pasteur Allen va tout à l'heure nous parler un peu plus en détail, d'accord, à propos de la papauté, mais aussi de la marque de la bête. Mais ici, nous pouvons dire la chose suivante, c'est qu'il y a une fausse adoration, en fait, qui est mise, qui est installée par et promue par toutes celles et ceux qui sont concernés par le message du deuxième ange, à savoir Babylone, en fait. Et Dieu ne veut pas que nous en fassions partie. Il ne veut pas que nous en fassions partie. C'est pour ça qu'en Apocalypse 18, verset 4, il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple de Babylone ». Donc, il y a deux catégories. Il y a deux catégories. Le monde est divisé en deux catégories, mes amis. Soit ceux qui adorent la bête de son image, et donc ceux qui désobéissent à Dieu, et ceux qui, verset 12, qui ont la patience des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà, mes amis. Voilà comment je peux être prêt pour le retour de Jésus. C'est en gardant les commandements de Dieu et en ayant la foi de Jésus. D'accord? Une fois que... Et cela n'est possible que si je crains Dieu, que je lui donne gloire. D'accord? À ce moment-là, je peux passer le jour du jugement avec la victoire. Et j'adore Dieu. Ce n'est que si j'ai accepté le message du premier ange véritablement, mes amis.
que, eh bien, je peux sortir de Babylone, d'accord, et ne pas être dans le mauvais camp lorsque ce conflit va fondre sur nous dans toute sa puissance et que je vais me trouver avec les saints, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà mes amis, comment je peux être prêt quand Jésus reviendra. C'est en permettant à Christ de faire de moi un enfant, un homme, une femme obéissant et qui garde sa foi. Et il a fait une promesse. Il a fait une promesse. Car ces temps qui sont là, vous avez un temps où il y aura, mes amis, une peine de mort qui va être proclamée. Et avant cette peine de mort, on va forcer les gens à adorer. Ils ne pourront ni acheter, ni vendre, ni quoi que ce soit. Et à la suite de ça, il y aura cette peine de mort. Donc, ce sera un temps d'épreuve terrible sur la terre. Et nous pourrons nous dire, waouh, mais est-ce que je pourrais résister? Je ne suis pas en mesure aujourd'hui même de résister. J'ai des tentations dans ma vie et je n'arrive même pas déjà à vaincre des petits péchés. Est-ce que je serai en mesure de pouvoir traverser ce temps-là? Mes amis, si vous comptez sur vos propres forces, si nous comptons, je me compte dedans, si nous comptons sur nos propres forces, c'est clair que nous allons échouer en beauté. Je vous le dis franchement. Mais par contre, si nous comptons sur Jésus, alors là, la victoire est garantie. Car une promesse nous a été faite. Philippiens 1, verset 6. Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, cette œuvre que Dieu a commencée dans nos vies sera accomplie. Il n'y a pas de doute à avoir dessus. Mais pour qu'elle soit accomplie, il faut permettre au Seigneur de la commencer. Et il faut lui permettre de pouvoir, chaque jour, venir sous son chantier et de pouvoir le laisser travailler. Parce que vous ne pouvez pas donner un permis de construire au Seigneur dans votre vie, et puis un beau jour, vous fermez la porte du chantier et vous dire, tu ne viens pas travailler sur le chantier que tu as commencé dans ma vie. À ce moment-là, il ne pourra pas terminer. Vous comprenez? Non, on ne peut pas faire ça. Lorsqu'il y a un chantier qui commence, il faut laisser l'ouvrier venir tous les jours sur le chantier de manière à ce qu'à un moment, le chantier puisse être rendu et que le bâtiment soit érigé et habitable. C'est la même chose pour nous, mes amis. Une fois que nous avons fait alliance avec Christ, nous devons, jour après jour, compter sur lui et le laisser travailler dans notre vie de manière à ce qu'il puisse accomplir sa promesse, c'est-à-dire, eh bien, que nous soyons ce temple parfaitement saint dans lequel Dieu pourra pleinement habiter. D'accord? Lorsqu'il reviendra, nous serons totalement à lui. Et donc, il pourra venir nous chercher parce qu'il aura terminé son œuvre en lui. Jésus viendra chercher ceux dans la vie desquels il aura mené son œuvre à bien. La question est, pour toi, mon ami, est-ce que tu désires que cette œuvre commence dans ta vie? Est-ce que tu désires que cette œuvre, une fois commencée, le Seigneur puisse la poursuivre jour après jour aussi? Si la réponse est oui, alors je t'invite à te prosterner avec moi et nous allons prier et nous allons sceller cette décision devant le Seigneur en prière de manière à ce qu'il puisse te conduire dans tes pas et dans ta démarche. Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi car nous réalisons que Jésus revient très bientôt. Nous avons compris où est-ce que cela aura lieu, quand est-ce que cela aura lieu, les événements qui annoncent cela. Et nous avons vu aussi comment cela va avoir lieu et aussi pourquoi. Et Père,
nous réalisons que maintenant nous avons besoin d'être prêts. Et nous avons compris ce que nous devons avoir comme expérience pour être prêts. Aide chacun d'entre nous, chacun de celles et ceux qui, dans leur cœur, ont pris cette décision et veulent te laisser œuvrer dans leur vie. Donne-leur, Seigneur, la victoire dont ils ont besoin, comme tu l'as promis. Donne-leur, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin, la force, le courage, et qu'ils puissent s'appuyer sur toi jour après jour. Ne pas compter sur leur propre force, mais sur la force que tu nous donnes en Jésus, afin que tu puisses accomplir ton œuvre avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Alors, bénis chacun d'entre nous. Aide-nous à attendre et à hâter le retour de Jésus. Donne-nous d'être investis dans l'évangélisation et que notre vie elle-même, avant toute chose, soit en conformité avec ta volonté, ta parole, et que nous puissions vivre le message des 3 anges et te craindre, te donner gloire, car l'heure du jugement est venue, et t'adorer, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, Jésus-Christ par qui tu as créé toutes choses, Seigneur, et sortir de toute espèce de confusion et garder tous tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Et dans les commandements, nous savons qu'il y a le sabbat du 4e commandement, qu'il y a le sceau de la loi, que nous allons voir tout à l'heure. Alors, bénis chacun d'entre nous et que ta volonté soit faite dans notre vie. Nous t'en prions, Jésus, et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.